Se basant sur le passage biblique qui dit « Tu ne feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux, là-haut ou sur la terre, ici-bas ou dans les eaux. Au-dessous de la terre, tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, tu ne les serviras pas, car moi, Yahvé ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants pour ceux qui lui haïssent. » Il est souvent reproché dans la vénération, aux chrétiens catholiques de faire de l'idolâtrie dans la vénération des objets consacrés. Bien vrai que cela soit écrit dans la Bible, on constate dans cette même Bible la présence de la puissance divine dans des objets consacrés. On peut citer, entre autres, le corps du prophète Élisée qui a ressuscité un mort en 2 Rois au chapitre 13 et verset 21. Les vases du temple de Jérusalem qui ont été utilisés comme objet de buverie par le roi Balthazar et qui ont provoqué la chute du royaume de Babylone au profit de celui des Perses et des Médès, en Daniel au chapitre 5. Les mouchoirs qui touchaient le corps des Paul et qui guérissaient les malades, en Acte 19, versets 11 à 12. Tous ces objets méritent incontestablement respect, puisque le manque de respect qu'a eu le roi Balthazar, fils de Nabuchodonosor, a provoqué la chute du royaume de Babylone au profit de celui des Perses et des Médès. Mais eu égard aux nombreux miracles que Dieu accomplit au travers d'eux, pourquoi pas affection, mot qui, ensemble, constitue la définition du terme vénération, d'où la décision de notre mère l'Église, et ce allié à la tradition juive de la vénération des objets consacrés. Tradition parfaitement visible en la prière de consécration du temple de Jérusalem en 1 Roi au chapitre 8, versets 22 à 35. Donc voici un extrait. Puis, Salomon se tait devant l'autel de Yahvé et dit « Yahvé, Dieu d'Israël, Dieu, habiterait-il vraiment sur la terre? Voici que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir, moins encore cette maison que j'ai construite. Que tes yeux soient ouverts jour et nuit sur cette maison, sur ce lieu dont tu as dit, mon nom sera là. Écoute la prière que ton serviteur fera en ce lieu. Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Toi, écoute du lieu où tu résides. Au ciel, écoute et pardonne. Même l'étranger qui n'est pas d'Israël, ton peuple, s'il vient d'un pays lointain à cause de ton nom, s'il vient et prie dans ce temple, toi, écoute-le au ciel où tu résides, exauce toutes les demandes de l'étranger, afin que tous les peuples de la terre reconnaissent ton nom et te craignent comme fait ton peuple Israël, et qu'ils sachent que ce temple que j'ai bâti porte ton nom. Prière agréée par Yahvé lui-même en 1 Roi au chapitre 9 des versets 1 à 9. Donc voici un extrait. Yahvé apparut une seconde fois à Salomon comme il lui était apparu à Gabaon et dit « J'exauce la prière et la supplication que tu m'as présentée. Je consacre cette maison que tu as bâtie en y plaçant mon nom à jamais. Mes yeux et mon cœur y seront toujours. Mais si vous m'abandonnez, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements, ce temple que j'ai consacré à mon nom, je le rejetterai de ma présence, et Israël sera la femme et la risée de tous les peuples. » D'où la décision, tradition encore perpétuée à ce jour en la vénération du mur des lamentations. D'où la décision de notre mère l'Église lors du concile de Nicée II en 787 d'autoriser la prière non pas à ces objets, mais au travers eux, à ce qu'ils représentent. Quant à l'Eucharistie, le miracle de la transsubstantiation, qui est la transformation du pain et du vin en corps et sang du Christ, fut effectué en tout premier par Jésus lui-même lors de la Sainte Seine. Pourquoi Jésus, qui est vivant et présent au milieu de nous,
ne pourrait-il pas reproduire ce miracle quand il le souhaite? Nous, chrétiens catholiques, avons foi que par la grâce de Dieu et par la prière du prêtre qui est consacré, ce miracle se reproduit à chaque messe. Et ce corps et ce sang du Christ, Fils du Dieu très haut, et Dieu lui-même mérite incontestablement respect, vénération et adoration.